la vulnérabilité ne renvoie pas à la victimisation. Elle a une valence à la fois ontologique, politique et éthique. Le concept prend une place de plus en plus importante dans le trajectoire intellectuel de Judith Butler. Il a été développé en 2004 explicitement dans son ouvrage Vie précaire. Et après, elle y revient ensuite dans Frames of War, When is Life Grievable, en 2009. La traduction française de ce livre, c'est Ce que fait une vie. Et en 2016, encore une fois, dans le volume collectif que nous avons coédité, Vulnerability in Resistance. Donc, à un premier registre, comme l'a dit Corinne Peluchon, la vulnérabilité est ontologique, c'est-à-dire qu'elle renvoie à la socialité en fait, c'est-à-dire à la constitution relationnelle de l'existence humaine. Et donc, ça a été dit dans les émissions précédentes, pour Judith Butler, le processus de subjectivation est en même temps un assujettissement, n'est-ce pas? Nous sommes nommés, interpellés, construits en tant que sujet, par et dans le langage, par et dans le pouvoir, par et dans les normes qui nous assignent une identité, un sexe, un genre, et surtout de l'intelligibilité. Mais le concept de vulnérabilité n'est pas un concept purement négatif chez Judith Butler. Au lieu de voir dans cette condition une malédiction, elle y voit la possibilité de fonder une éthique de la responsabilité pour autrui. Et elle évoque Emmanuel Levinas à cet effet, car au fond, la vulnérabilité nous met sur un pied d'égalité. Et ouvre la voie à repenser le lien social en le refondant sur une base solidaire, dépassant en même temps l'égoïsme et le fantasme, très masculin d'ailleurs, de l'invincibilité. Donc la vulnérabilité permet d'unifier les corps qui ont été dépossédés, c'est-à-dire privés des conditions de vivabilité. À unifier ces corps, donc, dans une politique de coalition, sans prétendre que les matrices de domination en jeu, dans chacun des cas, soient identiques.